proposé, je le cite, dit la plus grande innovation que l'on ait faite ces derniers temps dans le transport, c'est le téléphone portable. Donc en fait, c'est l'accès à l'information. La technologie, et particulièrement celle-ci, est essentielle. Aujourd'hui, je sais tout de suite si une ligne ne fonctionne pas, s'il y a un problème, où sont les bons plans, où sont les encombrements, etc., etc. Donc la technologie, de ce point de vue-là, sur l'information, joue un rôle essentiel. Et c'est bien là que l'on voit, et c'est ce que l'on défend dans le laboratoire des mobilités, c'est pas la technologie des véhicules, c'est pas le mode qui est important, mais c'est bien le service qui permet de se déplacer, quel que soit le mode. Il me semble que la discrimination va être très forte entre ceux qui sont connectés et les populations qui n'auront pas les moyens de se connecter. Ça, c'est les populations qui n'auront pas accès à l'information, qui n'auront pas accès aux services. Et je pense que la discrimination, elle ne sera pas forcément économique, mais elle sera sur ceux qui sont connectés ou ceux qui ne sont pas connectés. Il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est le vieillissement de la population. Aujourd'hui, le vieillissement de la population, c'est inéluctable. Donc, il y a des cartes de France qui montrent que la France en 2050 sera occupée par des seniors dans telle région, dans tel département. Ils s'éloignent en tout cas des centres-villes pour aller dans des zones moins denses. Parallèlement à ça, il y a une loi sur l'autonomie qui va être promulguée. Et qu'est-ce que l'autonomie? Ça veut dire que ces personnes-là vont pouvoir rester chez elles. Pouvoir rester chez soi, ça veut dire je peux me déplacer de chez moi pour aller au service et puis je peux aussi accepter des services des gens qui viennent chez moi. Donc tout ça, c'est de la mobilité. Donc évidemment, ça a une influence énorme et importante sur la structure de la mobilité de demain sur un département ou sur du périurbain ou même sur l'intérieur des agglomérations. Donc ça, c'est les seniors. Donc c'est un type de mobilité, bien évidemment. Ils n'auront pas évidemment la même approche, ils auront des besoins purement utilitaires. Après, les jeunes générations, c'est ceux qui, demain, on l'espère, vont accéder à la mobilité partagée. Donc, c'est les transports collectifs qu'on offre tels qu'on les offre aujourd'hui, mais tout ce qui est autour, les modes doux, le covoiturage, le vélo partagé, etc., etc., puis d'autres services qu'on n'a pas encore imaginés. Là, effectivement, on les approche différemment.